Bonsoir, bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour les Français, qui sera comme une vidéo de conseil global pour tous les Français, par rapport à la situation actuelle en France, en sachant que je ne suis pas très informé non plus. Je suis un peu informé. Euh, je vais quand même prendre un temps avant de parler et de créer mon conseil, de réfléchir sur tout ce que je sais pour essayer de synthétiser. Mais c'est important de savoir que je n'ai pas toutes les infos, donc forcément mon conseil est comme fondé sur une part d'ombre quand même, il faut le savoir, quoi. Alors, quel est le sujet du conseil? Je dirais que le sujet du conseil, c'est la situation actuelle en France, que je vais résumer ainsi: la question de Macron, la question du gouvernement et de l'État global, la question de quoi en penser, la question de qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour trouver une réponse individuelle ou collective par rapport à la situation. Donc, il y a ce président, entre guillemets. Est-ce qu'on peut vraiment parler de président? Parce qu'au final, enfin, il a été élu, mais bon, est-ce qu'il remplit vraiment son rôle au final? Ça, on ne le sait pas à 100%. Je ne le sais pas à 100%. Je pense quand même qu'on peut dire que non, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Il, il n'est pas là pour le bien de la France, donc il doit partir. C'est d'une logique imparable. Il ne fait rien de bien pour la France. Euh, il nourrit un apparat et il, euh, il doit partir, oui, il doit partir. Donc ça, il faut peut-être trouver un moyen de le communiquer. Si vous pensez ainsi comme moi, ou si vous pensez quelque chose de similaire, ça peut être intéressant d'en parler autour de vous. Peut-être de contacter des chaînes de, de radio ou des chaînes de télé pour, euh, pour un débat, pour une réunion, pour parler du sujet. Enfin, qu'on en parle, quoi, que vous en parliez plutôt. Parce que l'air de rien, il faut bien en parler à un moment, parce que bah, c'est ce qui se passe dans une démocratie, c'est qu'on parle dans des situations ainsi, on en parle. Donc c'est comme ça que ça doit se passer dans une démocratie. Donc moi je pense que vous pourriez interpeller une chaîne de radio ou une chaîne de télé et essayer avec un groupe d'amis motivés où vous vous motivez les uns les autres, essayer de créer quelque chose. Pourquoi pas écrire un livre, La démocratie en France, en 2024-2025. Il y a le problème du 49.3 aussi. Bon, ça, c'est clair que c'est pas. C'est quand même quelque chose de. Mais c'est triste parce que l'idée à la base a quand même un certain sens, il faut bien le reconnaître, hein. Je sais, ça peut choquer ce que je dis, ça peut choquer. Simplement, quand on y réfléchit, parfois, pour qu'un gouvernement fonctionne et qu'un État fonctionne, parfois on est obligé de faire passer des choses en force. Le problème, c'est que quand ça devient comme ça aussi fréquent, et quand c'est des choses qui sont pas vraiment faites pour le peuple, c'est là qu'on se rend compte que non, ça ne passe pas ça. Ça, c'est mauvais. Euh, Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, clairement, il faut trouver une alternative, il faut trouver une nouvelle structure, une nouvelle organisation, des nouvelles procédures qui, euh, qui vont permettre
de trouver des alternatives au 49.3 pour que des choix puissent être faits en faveur du peuple et du bien-être global du pays sans que on passe par une structure, par une procédure aussi violente en fait. Alors, au final, c'est quand même le 49.3, c'est souvent ça qui marquait, qui choque les gens, c'est la violence du processus, cette imposition des choses. Je fais ça, cette imposition des choses qui est comme qui nie la démocratie. C'est ça qui choque beaucoup les gens. En tout cas, c'est de ça dont on entend parler à la radio, à la télé, cette question de la démocratie. Et c'est vrai, il y a une crise de la démocratie quelque part. Euh, Après, est-ce que la démocratie est amenée à s'éteindre? Je ne crois pas. Je pense que la démocratie a encore beaucoup de jours devant elle, mais clairement, on évolue vers quelque chose. Certains parlent de retour à une dictature, un état totalitaire. Moi, je ne crois pas que ça arrivera. Je pense que simplement, il faut que le peuple reprenne en main son pays. Il faut que les Français redeviennent les vrais maîtres en France. Il faut qu'il y ait une redynamisation du corpus politique. Il faut qu'il y ait une rencontre entre les Français aussi. Il faut qu'il y ait un discours qui soit. Il faut que aussi que la communauté française se renouvelle. Parce qu'au final, quand on observe bien, euh, il y a l'élite et à côté, il y a les Français. Ça, c'est quelque chose qui doit cesser. Il faut qu'il y ait il faut que il y a les woke aussi et le gauchisme et il y a aussi les extrémistes de droite. Il y a aussi les bourgeois de droite. Enfin bon, il y a plusieurs publics et au final, on se rend compte qu'il n'y a plus cette pensée française qui a été là pourtant dans le passé, qui était une très belle pensée, une pensée vraiment une pensée de l'élégance, de la richesse, de la droiture. Euh, une très belle pensée, une pensée droite, qui n'était pas forcément fait. Ce qui n'empêche que des choix ont été faits par certains individus dans les gouvernements du passé, qui étaient discutables, voire même graves, avec que nous regardons avec nos yeux actuels. Mais on ne peut pas retirer que par le passé, il y avait quand même une certaine droiture, il y avait une certaine chose qui rendait digne cette culture d'antan, et que la culture de maintenant a perdu cette dignité. Elle est toujours digne, la culture de maintenant, mais c'est une autre dignité qui n'a pas la grandeur de l'ancienne. En tout cas, c'est mon ressenti, on va dire, voilà. Je dis que c'est mon ressenti pour me défendre, et parce que c'est la vérité, au final, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai entendu sur une vidéo que je devrais donner un conseil et tenir le rôle d'un pape. Alors le pape, je me prends pas pour le pape, quoique j'ai un ego démesuré, donc je pourrais. Je voulais faire pape en plus, mais je suis taureau et le taureau correspond au pape et à la papesse au niveau des cartes du tarot. Donc si je devais faire mon pape, je dirais chercher à faire quelque chose avec amour, volonté et conscience, voire même sagesse. C'est chercher quelque chose qui va faire que vous vous direz, oui, ça, c'est important pour moi, ça, je veux le défendre, le protéger, ça, je veux le faire entendre, je veux que ce soit écouté, je veux qu'on puisse en parler, qui est quelque chose qui dynamise, qui est quelque chose qui fasse que vous puissiez tous vous réunir et vous dire, ok, nous prenons cette décision pour notre pays. Qui est comme une... Parce que vous savez, quand on y pense, quand les gens ne s'organisent pas collectivement
de manière globale dans un pays, alors dès qu'il y a des gens qui sont mis de côté, qui sont dits et qui sont infantilisés, c'est là que c'est qu'il y a une dimension à éviter dans cette dimension de il faudrait infantiliser les autres et leur dire c'est nous qui régissons et tout ça. Non, non, surtout pas. Parce que quand on y pense, c'est au... Tout le monde doit diriger, car tout le monde, une fois qu'il a fait preuve de responsabilité, est capable de diriger dans un pays. Et ce qui est beau dans une démocratie, c'est que tout le monde dirige. C'est peut-être pas aussi... Je sais pas si mes mots sont justes, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du juste, je trouve, parce que c'est vrai que dans une démocratie, on ne peut pas dire qu'il y ait un dirigeant. Le dirigeant d'une démocratie, il est là pour donner le ton, il est là pour donner une inspiration. Enfin bon, il est là pour donner une direction globale. Mais au final, c'est quand même... Tout le monde dirige quand même au final dans une démocratie quand on y pense. Ben oui, c'est quand même c'est ça, le pouvoir appartient à tout le monde, donc tout le monde a un pouvoir de direction dans une démocratie. Euh, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous inspirer quelque chose de bien pour la France? Il est important que peut-être aussi ne pas trop s'intéresser à ce qui se passe en France, ne pas trop nourrir le négatif. Il faut savoir à un moment se dire, ok, je suis en colère par rapport à ce qui se passe, mais est-ce que cette colère que je nourris, elle est bien pour moi? Est-ce que cette colère, elle est positive? Eh ben, soit cette colère, elle motive à une action constructive, un changement, ou une affirmation de son sentiment d'injustice, dans la recherche de construire quelque chose avec les autres, soit cette colère, elle n'est pas constructive, et dans ce cas-là, il faut réussir à trouver une réponse. Soit il faut réussir à comme passer son vécu sur autre chose. Il faut comme réussir à... Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment cette question de quelque chose à résoudre, hein. Chez ceux qui sont vraiment en colère en France, il y a quelque chose à résoudre. Il y a des actions, encore une fois, de volonté, d'amour et de conscience à poser pour la France, pour vous, pour vos proches, pour vos enfants. Il y a quelque chose à poser, à faire, à déterminer et à dire. Il faut dire à l'État français, nous voulons un vrai changement qui soit digne de la vraie France, qui soit digne de la culture française authentique, qui est une culture du raffinement, qui est une culture de la pensée subtile, qui est une culture de la démocratie, qui peut aussi être une culture de la monarchie, bien évidemment, mais qui est une culture aussi quand même un peu chrétienne, il faut bien le dire, au moins au niveau des valeurs, au moins au niveau des valeurs, les valeurs du christianisme étant avant tout le partage, le pardon, l'expression, la qualité de vie les uns avec les autres, et aussi la transcendance avec le divin. On va dire, on peut s'intéresser aux valeurs chrétiennes sans forcément reprendre la religion. C'est possible aussi. Euh, Il y a cette dimension aussi de cette capacité à... Je ne sais pas quoi dire d'autre, j'ai l'impression que je suis bloqué dans mon discours, ça ne vient plus naturellement. Mais vraiment chercher quelque chose qui va vous dire, ok, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Alors je sais que les gens ne supportent plus cette question du bien, du mal et tout ça. Enfin, les gens d'un certain âge l'entendent encore bien, mais les jeunes l'entendent beaucoup moins. On n'est plus dans cette question du bien et du mal chez beaucoup de gens.
Mais il y a quand même cette question du quelque chose qui pouvoir faire quelque chose au quotidien qui fait que le soir on se dit ok, j'ai fait quelque chose de sensé, j'ai fait quelque chose qui était important pour moi, j'ai apporté une graine de lumière au monde, je ne sais pas, mais quelque chose qui va vous dire ok, c'est genre comment dire, vous voyez, je ne sais pas comment l'exprimer, je vais vous montrer déjà ce que je fais avec ma main, vous voyez cette question de comme de la substance de la vie, la substance de quelque chose qui, euh, qui fait qui nourrit vraiment notre être. Quelque chose qui fait, pardon, quelque chose qui est la vraie raison de pourquoi on vit au final, probablement. Et cette question aussi de la culture qui doit être reprise, qui doit être re-questionnée, parce qu'au final, quand on observe la culture française, elle est dans une décadence, elle est dans un changement, on ne sait pas vers quoi ça va. C'est horrible. Faut bien le dire, c'est horrible la culture actuellement en Europe, particulièrement dans l'Europe occidentale, avec les woke, l'extrême droite, tous ces mouvements. On ne sait même plus vers quoi s'orienter, parce que on a l'impression que tous les grands milieux fréquentables ne sont plus fréquentables, parce qu'il y a forcément comme des dégénérescences, comme une décadence aussi, et on ne sait plus quoi en penser. Je ne sais plus quoi penser de tout ça. Alors certains vont dire que je suis intolérant vis-à-vis de certains mouvements, et quelque part ils n'ont pas tort. C'est vrai qu'il y a au moins une intolérance, mais c'est parce que il y a quand même, j'ai connu rarement, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup connu ça, mais j'ai connu parfois une grandeur, une beauté, une noblesse dans certaines cultures, et je ne retrouve pas cette beauté, cette noblesse, cette éducation, cette sensibilité par rapport à la vie dans d'autres cultures. Je ne la retrouve pas dans la culture woke, je ne la retrouve pas dans la culture LGBT, je ne la retrouve pas dans la culture de l'extrême droite, je ne la retrouve pas dans la culture de l'élite. Et au final, ce n'est que dans la sensibilité du cœur du peuple français et du peuple de toutes les nations et de tous les pays qu'on retrouve cette sensibilité naturelle du cœur entre les êtres humains. Et c'est ça qui au final est vraiment le fondement de la vie, c'est cette sensibilité naturelle que nous avons les uns pour les autres et qui fait qu'on est naturellement bienveillants plus ou moins les uns envers les autres. Cette sensibilité naturelle, c'est vraiment pour moi le fondement de la vie. Et le milieu woke, je ne sais pas, il est quand même là. Mais la culture en elle-même, elle manque d'une certaine sensibilité culturelle. Enfin bon, je ne devrais pas m'éparpiller sur le milieu woke. De toute façon, j'aurais beaucoup de difficultés à en dire quelque chose de bien. De par ma culture personnelle, forcément, hein. De par la culture dans laquelle on a grandi, on est sensibilisé à une culture et du coup, quand on entre en contact avec une autre culture, forcément, ça fait un clash. Donc, est-ce que je suis habilité à voir le positif dans la culture woke? Je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, de toute façon. C'est vrai que le sujet de la vidéo, c'était quand même le conseil. Mais vraiment, je vous invite à parler avec vos proches, évoquer pas des débats, mais juste dialoguer, dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais qu'on en discute. Dites à vos proches, qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Est-ce que tu penses que telle chose c'est vrai ou c'est faux? Ou alors est-ce que c'est équivoque? Juste chercher collectivement, parce que je pense que nous sommes tous amenés à méditer et à réfléchir sur certains sujets, et nous ne devrions pas nous laisser macérer par certains mouvements culturels qui cherchent à transformer la société. C'est quand même à nous, les gens du peuple qui sont la majorité, de garder notre autonomie et de dire si nous voulons ou non de ces changements majeurs. Si une partie de la société française
veut évoluer à sa façon, bah, on ne peut pas l'en empêcher. De toute façon, il y aura toujours des cultures différentes, il y aura toujours des mouvements culturels. C'est toujours comme ça. Quand on observe la société, c'est toujours comme ça. Mais il faut quand même savoir que après peut-être qu'au final ce sera ouais. Bon, la vidéo fait déjà 20 minutes et j'ai parlé fort alors qu'on est en pleine nuit dans ma maison. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, mais vraiment, je vous invite à vous connecter à, à ce qui se passe euh, et à regarder peut-être au-delà de votre première vision des choses. Parce que quand on observe bien, notre première vision des choses, elle peut être juste, elle peut être vraie, mais elle est souvent comme sans richesse, sans réelle profondeur. On a besoin de détails et d'approfondir, de voir dans toutes les dimensions des divers sujets connexes à notre première impression. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai l'impression que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Euh, pour conclure, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous pouviez me dire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'avais envie donc de faire une vidéo pour la France, pour les Français. Pour tous les Français, bien évidemment, même si c'est vrai que c'est peut-être plus dirigé vers certains ou certaines. Mais vraiment, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que j'aurai réveillé quelque chose en vous. Euh, encore une fois, je vais probablement faire une autre prochaine vidéo, parce que c'est quand même un sujet phare et la France, c'est quand même c'est genre, je suis pas français, hein, mais c'est quand même la France, quoi. C'est quand même la France. Allez, bonne journée ou bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo.